Bonjour, je m'appelle Jean-Luc, je suis jardinier en Alsace. Aujourd'hui on est le 1er août 2019. On va parler de tomates. Donc j'ai que des tomates de variété ancienne, de chez Cocopelli au départ. Et ça m'a permis de faire plein de rencontres avec des Français, des Allemands, un peu plein de gens de l'Europe. Et on a fait des échanges. Donc là vous avez une tomate qui s'appelle prune noire, qui est si connue sur le nom de Cumato, qui a l'avantage d'être un petit peu un mélange entre la Roma et un petit peu carré. L'inconvénient, c'est que cette année, on a une invasion de punaises, qui est un parasite du soja et du riz, et qui vient piquer les tomates, les aubergines et les poivrons, et ça les rend carrément inconsommables. La peau est liégeuse, on jette la moitié de la tomate, et il n'y a absolument rien comme produit. Donc il y a une seule solution, il faut les ramasser. Et elles sont beaucoup plus rapides que les doryphores. Donc quand vous les ramassez, mettez une petite écuelle. Et donc il y a ce système d'accroche que tout le monde connaît. Généralement c'est des spirales. L'inconvénient c'est que si vous faites comme ça, vous ne pouvez pas laisser les gourmands. Il faut couper un seul corps. Et après on va vous montrer un système d'attache qui vous permet de laisser les gourmands et d'avoir au bout de chaque gourmand des fleurs et qui peut augmenter votre production. Contrairement à ce qui est dit, enlevez les gourmands, enlevez les gourmands. Donc là il y a une dizaine de sortes. Sur le potager cette année il y en a 58 et j'ai en réserve 114 sortes de tomates en graines. Donc pourquoi 114? Parce que j'ai fait le tri, j'en avais plus. Et avec l'âge on se dit je vais en faire moins, mais c'est très difficile. Ceux qui font comme moi du jardinage de façon non conventionnelle savent très bien que tous les ans on dit on va en faire moins et tous les ans on se fait avoir. On en fait autant, voire plus. Là, 2019, on a eu une météo assez particulière, voire difficile. On a une année très difficile. En mai, il a fait froid, mai a été interminable, avec des températures durant la nuit de 3 à 5 degrés. Et on s'est retrouvé là, depuis 8-9 semaines, avec un manque de flotte dramatique. L'avantage, c'est que je suis en plaine d'Alsace, la nappe phréatique est à 3 mètres, et pour l'instant, on peut pomper. Et donc toutes les tomates, tous les légumes du jardin, ce sont des semis qu'on a fait, mon épouse et moi-même, et on reproduit les graines. Si vous voyez là-bas, il y a un choucal qui est en train de monter en graines, là-bas vous avez un poireau, là-bas vous avez de la salade. Et l'avantage de laisser monter ça en graines, c'est qu'après vous secouez. Comme il y a non-retournement de sol dans quelques mois, voire l'année prochaine, il y a des semis de salade spontanés, il y a des semis de choucal. Je les récupère, je les plante. Naturellement, le jardinage, c'est 100% naturel, couverture de sol, macération. Enfin, ce que vous voyez sur toutes les autres vidéos, à gauche et à droite, je l'applique. Voilà. En voilà une. Donc là, je vous présente la Black Cherry. C'est une des 5 meilleures tomates de toutes celles que j'ai. Elle est absolument succulente et surtout, pour ceux qui aiment, elle a un goût de Morgon, Beaujolais, mais sans l'alcool. Donc on peut les consommer sans aucune modération. Elle a l'avantage d'être très productive. Donc vous voyez que là, la chaleur, on était à 43 degrés, 44 degrés à l'ombre, donc en plein soleil. Elles ont souffert, mais elles ne sont pas malades. Ces pieds-là, on va le voir sur les autres, ils vont à 3 mètres. Puisque c'est des tomates non hybrides à croissance indéterminée. Donc presque toutes mes tomates vont à 3 mètres. Et en haut, avec les gourmands, on augmente les récoltes. Vous avez ça sur une butte maraîchère, avec naturellement le paillage et tout ça, mais là, il y a assez de gens qui en parlent pour pas que je vous répète comment les concevoir. Et quand vous avez un jardin, vous ne jetez rien. Ici, c'est 0 déchet vert, c'est-à-dire que tout ce qui pousse ici est coupé, broyé, composté, réutilisé. Donc 0 déchet vert. Essayez de le faire, vous verrez, c'est très intéressant comme activité. Oui, puis là, tu as la courgette blanche. Tu la vois? Non? Hein, là? Ou alors si je... Là, comme ça. Courgette blanche d'Égypte. Quand je parlais avant de faire ses graines soi-même, faire les graines de tomates, c'est assez simple, ça prend l'année. Ça, c'est un poireau. Pour le poireau, en général, il faut plutôt attendre 2 ans.
Là, vous avez des graines de chou palmier. Il faut trouver un poireau qui a passé l'hiver. Vous le sortez, vous le mettez un petit peu à côté pendant 2 jours, puis vous le replantez. Il monte en graines. Et là, j'ai des graines. Vous voyez, là, j'ai des graines pour 3 ans, avec un poireau. Et qu'est-ce que ça me coûte? 20 cm². Il faut aussi voir le côté économique de faire ces graines soi-même. Là, vous avez une autre série. Ah, ben, en voilà une. Où elle est passée? Elle est partie. C'est vrai? Je l'ai. Attends. Voilà, j'ai réussi à choper le parasite que je voulais montrer avant. Donc voilà. Ça, c'est la... Faut faire gaffe, ça... parce que ça vole. Hein. Bon, voilà la punaise parasite dont on parle. Je Il l'a chopé encore. Oui, c'est ça, des réflexes de pêcheur. Quand elle est plus petite, elle est noire avec des points blancs. Et vous avez le même... Oui. Vous avez le même modèle avec les points blancs. Et c'est celle-là qui vient piquer dans les tomates. Et ben, il y a une seule solution, comme j'ai dit avant. Un petit pot avec un peu d'eau, vous la faites tomber dedans et après vous la mettez dans une bouteille et vous la noyez. À moins que vous vouliez l'écraser, mais si vous l'écrasez, il ne faut pas oublier qu'après ça pue. Ben, la punaise verte, elle n'attaque pas. Il y a des punaises qui sont totalement inoffensives et puis vous avez des parasites. C'est comme les taupins qui d'un seul coup ont débarqué partout et on s'est rendu compte avec des copains qu'il y avait des taupins dans les plants que vous achetez. Donc quand vous achetez des plants de salade, des plants d'aubergine et tout ça, avant de les mettre dans le sol, vous les mettez à bassiner avec moitié eau, moitié macération à base d'ortie et vous défaites la motte. J'ai aussi acheté quelques plants de salade, j'ai fait le truc. Et l'année dernière, j'avais 2 à 3 taupins. Vous voyez, donc 2 taupins chez moi, 4 taupins chez vous, et puis on se retrouve avec une invasion, avec également un animal qui est très très difficile à éliminer. Bon, avant je vous avais montré la tenue en piquet ou en spirale, ce que 80% de personnes ont. Moi j'ai conçu un système qui est assez facile à installer avec du bambou, une tige et une longueur, 80 cm entre les plants. Et après, ben, vous pouvez les mettre en éventail, ce qui permet de monter à plus de 3 mètres, au-dessus, en dessous. La cueillette est très pratique aussi. Quand vous avez une grosse tomate, vous pouvez l'avancer, l'accrocher, la déplacer. Vous avez une certaine souplesse dans le plan. Et surtout, eh ben, comme dit, vous avez des gourmands qui partent de partout. Là, ça c'est un pied, un seul. Donc il fait 80 cm, 1 mètre de large. Il empiète sur l'autre, mais il y a suffisamment d'air. Ne surtout pas enlever les feuilles. Une très mauvaise habitude. La plante respire par les feuilles. C'est comme si je vous supprimais un poumon. Vous seriez moins sportif. Et donc les mauvaises habitudes de enlever les feuilles pour que la tomate mûrisse plus vite, eh ben, c'est une hérésie. Donc laissez les feuilles. Il ne faut pas qu'elles touchent le sol. Là c'est pareil, paillage, broyage. Et j'arrose au goutte à goutte. Et là c'est pareil. Vu les chaleurs qu'on a, là il fait quoi? Il est 9 h du matin, il fait déjà 25-27 degrés sous la serre. Il va nous faire 30-35 aujourd'hui. Arrosage au goutte à goutte, donc arroser beaucoup. Mais alors quand je dis beaucoup, c'est carrément un arrosoir, voire 2 arrosoirs par pied, mais 2 fois par semaine. Ça va vous prendre moins de temps et ça va être beaucoup plus efficace parce que le pied de la tomate, il aura les pieds au frais, il aura un volume, il aura le temps de faire des racines, alors que si vous arrosez juste un peu, tous les jours, de façon superficielle, ça mouille même pas le sol. Et le résultat est souvent là, c'est que les gens me disent « oui, mais j'arrose tous les jours ». Mais vous arrosez quoi? Faites l'essai. Là, la semaine dernière, il a plu, disons correctement. J'ai un endroit où il y a les oignons, où j'ai pas arrosé depuis des semaines et des semaines. Il a plu, j'ai regardé, c'est rentré de ça. Vous voyez, ça fait 5 cm. On croit qu'il a beaucoup plu, on croit que c'est bien mouillé, et ça a mouillé sur 5 cm. Et ça, c'est pas suffisant. Donc au niveau tomates, là je vous présente, j'ai pas mal de tomates d'origine russe et sombre. Ça c'est une Black Calabash qui est côtelée, qui contrairement à la noire de Crimée qui est devenue... J'ai arrêté la noire de Crimée il y a 5 ans parce que tout le monde en avait. Avant c'était inconnu. La noire de Crimée, elle a une tête ici qui retient l'eau.
Alors que la Black Calabash, elle a des fissures qui permettent à l'eau de s'écouler, même si on ne mouille pas les feuilles. Là, c'est de nouveau la Black Cherry. Alors là, on a des grappes, pareil, très sympa. Là, on a des... c'est une quoi? Purple Prudence. La Purple Prudence, c'est une amie qui me l'a ramenée de Tasmanie. Vous voyez, donc le plan le plus au sud, c'est celui-là, et le plan le plus au nord, il est là-bas. C'est une tomate suédoise qui s'appelle Hildi. C'est une petite poire jaune. On va vous la montrer après, qui a un avantage par rapport aux poires jaunes que vous achetez en commerce, c'est qu'elle n'explose pas, et la peau est très très fine. Le problème des poires jaunes, ça, tout le monde me l'a confirmé, c'est qu'à partir de mi-août, la peau, vous l'avez collée au palais, et on n'arrive pas à l'avaler. Là, je vous mets au défi de ne pas manger la peau. Donc on va avancer un peu. Ça, c'est une 10 doigts de Naples, comme son nom l'indique, Italie. C'est une espèce de Roma qui a l'inconvénient de ne pas être très grande, mais entre celles qui sont à 3 mètres là-haut et celles qui restent à 60. Là, c'est une Cherokee chocolat. Elle va devenir brune. Là, c'est pareil, vous voyez, c'est en train de pousser. Il faudra en revenir quand c'est mûr, mais pour l'instant, on verra. Là, il y en a une, ça c'est une des préférées de mon épouse. C'est la raisin vert. C'est raisin vert. C'est vraiment un peu, quand on la croque, c'est la même structure que quand on croque un grain de raisin. Il y a un petit peu de résistance et d'un seul coup ça fait clac. Et puis on a le goût de la tomate. Les tomates, c'est comme le vin. Si vous avez une cave digne de ce nom, vous avez combien de sortes de vins, de divers millésimes? Et là, vous avez un truc que j'essaye pour la première année. Alors le nom, Purple Bumblebee. Et ça, c'est une tomate où les feuilles sont velues, ça ressemble un peu aux oreilles d'ours. Et la tomate aussi, elle est velue. Alors je ne sais pas si on arrive à le voir, si tu t'approches et que tu arrives à filmer ça. Mais je crois que je vais en cueillir une. Et là, on a une tomate avec des poils. C'est ce qui m'a plu. Au niveau du goût, c'est correct par rapport aux autres qui sont vraiment très très bonnes. Je pense que c'est juste pour le fait qu'elles soient poilues. Donc on a aussi le droit en tant que jardinier d'avoir une envie de frime. Hein, on n'a pas des habits avec des marques, mais on a des tomates avec des poils. Donc ça équilibre. Et donc là, dégâts. Les dégâts occasionnés par la bête. Hein, ça, c'est les dégâts de la punaise. Elle pique. Et toute cette partie-là devient vraiment liégeuse. Quand on enlève là, il faut enlever toute la partie qui est en dessous. C'est épais comme ça. C'est vraiment comme un bouchon. C'est comme dans certaines pommes, quand on mange des pommes, des fois il y a une partie un peu liégeuse. Ça, c'est directement lié à un problème de bord. Alors si quelqu'un peut me donner l'adresse d'un magasin qui vend du bord, mais pas en sac de 50 kg, ça m'arrangerait. Parce qu'on ne trouve pas pour le jardinier. C'est trop efficace. Donc voilà, en voilà une. Donc il y a encore de l'acumato. L'autre côté, là sous la serre, nous avons 60 pieds de tomates. Ils ont été plantés couchés pour que la racine se développe uniquement dans une direction, et ce qui permet de faire de l'arrosage qu'au milieu. Donc on n'est pas obligé d'arroser devant ni derrière, juste à un seul endroit, parce que les racines sont par là. Là, il y en a encore quelques-unes qui vont être assez sympas, quelques grosses. Berkeliti. Alors c'est pas moi qui choisis les noms. Il y a des noms un peu plus pratiques. Alors ça c'est le nom le plus compliqué. Lilian Yellow Hellfrucht. Et donc ça c'est des tomates que j'ai eues en échange avec les voisins allemands. Et là à Eichstätten il y a une association qui apprend aux jardiniers à récupérer les graines. C'est un Samengarten, donc ce qui veut dire un jardin de graines. Et si vous avez des velléités pour arriver à récupérer vos graines vous-même, prenez d'abord des variétés non hybrides et puis lancez-vous, c'est très intéressant. Et ça permet de faire des rencontres. Il y a de plus en plus de bourses de graines. Avant, il y avait des bourses de plantes, mais la mentalité a malheureusement évolué dans une mauvaise direction. Et vous avez des échanges de graines. Donc là, vous avez encore des Black Cherry, vous avez des Mirabelles. Là, vous en avez une qui est assez esthétique et qui a un très bon rendement. Là, on en a une qui est assez sympa. Ça s'appelle Santorange. Je vais lui faire goûter. Tiens. On va voir ce qu'il en pense. Ça fait partie des petites tomates. Alors celle-là,
Avec mon épouse, bon, on est assez fou de gastronomie et donc on les coupe en deux, on les épépine, on met un peu d'ail, un peu d'herbe de Provence, mais du jardin, et on les fait assécher. Ça nous fait des tomates confites. Alors on a des tomates confites jaunes, on a des tomates confites noires, on a des rouges. Vous mettez ça asséché dans un four pendant 5 heures. Ça prend moins d'énergie que si vous faites fonctionner votre four pour un rôti pendant 1 heure. Quand vous avez fini tout ça, vous le mettez dans le congélateur ou le congelez à plat. Ça évite d'avoir trop d'huile et de le mettre dans un bocal. Si vous le mettez dans un bocal, il faut mettre le bocal au frigo, au réfrigérateur. Et si vous le mettez au réfrigérateur, vu la quantité de tomates qu'on fait, il faudrait un réfrigérateur juste pour les tomates confites. Ça, franchement. Alors on va aller dans la partie des grosses là. Une autre variété d'origine allemande, qui s'appelle Feuerwerk, ce qui veut dire en français feu d'artifice. Et donc là j'ai fait une ligne où il y a 14 plants, où c'est plutôt les grosses tomates. Donc là c'est une tomate qui va faire entre 500 et 700 grammes. J'ai toute une série. C'est lesquelles celles-là? Cœur de bœuf de Roger. Donc là on est sur la rangée. Là, il y a 14 plants de tomates où c'est plutôt les grosses, des cœurs de bœuf. Alors les cœurs de bœuf, il y en a des dizaines de sortes. Des tomates, il y en a 11 000 sortes. On ne peut pas tout avoir, donc on fait un petit choix. Là, vous avez celle-là, c'est la Orenbourg. Alors vous allez me dire, Orenbourg, ça c'est allemand. Eh ben non, c'est russe. Donc il y a des tomates diverses et variées. Celle-là, c'est un copain. Et chez nous, dans le village, il y a tout le monde qui a une sorte qui s'appelle Corse. Il y a un gars qui était en vacances en Corse et qui a sympathisé avec un jardinier, il lui a donné quelques tomates, il a fait des graines. Et je crois que dans le village, il y a tout le monde qui a cette tomate. C'est un cœur de bœuf assez magnifique, vraiment charnue, savoureuse. Et puis un rendement, elle est par là, à côté des italiennes. Donc là, je vous présente la Borsalina liguria, qui est d'origine italienne, comme son nom l'indique. Et d'un point de vue botanique, c'est carrément la mère de tous les tomates cœur de bœuf. Si vous trouvez de la Liguria quelque part, je vous la conseille. Elle est avec la tomate corse qui est juste à côté, je dirais systématiquement dans les 5 meilleures. Si vous voulez faire de la sauce, si vous voulez faire de la salade, parce qu'il y a des tomates comme la Roma qui sont exclusivement à cuire, vous avez des tomates qui sont uniquement pour les salades, et il y en a d'autres qui sont juste à sécher. Les tomates, c'est comme les pommes de terre. Les gens, en général, ils savent qu'il y a des pommes de terre pour faire de la purée, des frites ou des pommes de terre sautées. Mais au niveau tomates, ils mélangent tout. Si vous mettez des Roma dans une salade, elles sont trop dures. C'est pas bon. Donc, adaptez les tomates à l'utilisation pour lesquelles elles poussent. Et donc là, c'est en train de pousser. Vous voyez, là, j'ai l'avantage de mettre au-dessus, en dessous, de m'écarter, d'avoir des plants qui partent à gauche, à droite. Bon, là je vous présente la Russian Purple qui, comme son nom l'indique, vient de l'Est. Les tomates de l'Est ont un avantage, c'est que les journées très chaudes, les soirées froides, ce qui arrive souvent en Alsace, ça permet à la tomate de tenir le coup. Souvent en Alsace, fin août, les gens n'ont plus de tomates. Moi, en général, avec cette variété-là, vous pouvez les avoir septembre, octobre, mi-novembre sans trop de difficultés. Là, je suis sous abri, mais dehors, ça peut marcher aussi. Et donc là, il y a quand même un rendement assez sympa. Il y en a quelques-unes. Bon, comme dit, j'ai beaucoup de dégâts cette année, mais je ne suis pas le seul. Et là, on a une plante qui s'appelle une euphorbes, qui est une plante qu'il ne faut pas arracher sans gants. Il y a un latex à l'intérieur qui est très très irritant, mais qui a un avantage, c'est que c'est une plante répulsive. Et donc quand j'ai vu qu'elle a poussé là, ben, je l'ai laissée parce que l'effet répulsif contre des animaux que j'ai pas envie d'avoir, parce que là vous avez aussi également les chats qui ne l'aiment pas, et donc souvent les chats ils viennent, ils creusent, ils foutent leur crotte, et pour celui qui subit ça, c'est toujours le chat du voisin. Couverture de sol, donc là j'ai fait un semis de carottes sous herbe. C'est-à-dire que vous faites votre semis tout à fait de façon normale, et avant d'arroser, vous étalez de l'herbe fraîche. En dessous il y a un peu de foin.
L'herbe fraîche, c'est de l'azote pur. Et après, quand ça sèche, ça fait du carbone. Donc, au fur et à mesure des arrosages, au lieu d'avoir le nutriment dans le sol, il est au-dessus. Les vers de terre vont les descendre. C'est qu'au fur et à mesure de la croissance de la plante, il y a la nourriture. Parce que, contrairement à ce que font les gens, je ne nourris pas la plante, je nourris le sol. Et je travaille à l'aérabêche, donc non-retournement, enfin toutes ces choses qui sont devenues à peu près normales. Mais il y a 30 ans, quand j'ai commencé avec l'aérabêche, c'est vrai que je passais pour un doudingue, mais ce qui ne me dérange pas. Et puis depuis, les gens, ils y viennent. Et un ami qui a dit, c'est vrai qu'avant on prêchait un peu dans le désert, on était relativement seul. Et maintenant, dans tous les magazines, dans toutes les émissions, à la télé, partout, à la radio, partout, les gens jardinent maintenant avec du foin, avec de l'herbe, avec de la couverture, avec du broyage. Et donc, je continue mon rangement botanique au fur et à mesure de l'avancée. Donc là, on est le 1er août. D'ici octobre-novembre, je pense que ça risque d'être assez sympa. Donc, il est en concurrence avec la tomate, mais comme la racine part par là, elle ne lui prend pas d'énergie. Et puis le sol est assez nutritif pour nourrir des plantes en concurrence. Voilà une petite tomate rouge qui est sympa. Donc on va faire certainement notre première sauce tomate. On a déjà fait de la ratatouille avec les aubergines et les poivrons qui sont par là-bas. On peut aller les voir aussi. On a fait une butte maraîchère qui fait 20 mètres là-bas, qui est réservée aux potirons. Avec les bestioles là. Causer. On va faire la salade, des tomates confites. Voilà. Là c'est beau. Ça c'est super. Ouais. Tomate. Black cherry. Ouais. Parfait.